Non, mais je m'appelle Jean-Claude Hernandez, je suis responsable de la station technique Phocéen depuis 2000, donc j'ai repris le garage en 2000. Je suis dans le métier depuis 1978. Ma formation au départ est un bac F1 construction mécanique, et après j'ai bifurqué sur l'école Berlier à Vénissieux pendant un an et demi en formation accélérée. De là, je suis rentré donc chez Mercedes. Puis par choix personnel, je suis rentré chez le transporteur, un gros transporteur où on avait à peu près 354 cartes grises. Et là j'ai commencé à toucher aussi bien à la mécanique qu'à la carrosserie, qu'à l'électricité, à me former à l'hydraulique et ainsi de suite. Ma carrière a été fluctuante parce que j'ai changé 2-3 fois de boîte et j'ai toujours abordé différents produits. Je me suis lancé dans les cureuses, les hydrocureurs, dans l'entretien des grues automobiles. Et à l'heure actuelle, notre plus grosse activité, c'est la réparation mécanique et carrosserie, poids lourds et utilitaires. Donc la clientèle de la station technique phocéenne tourne autour de la société Mediaco, levage, l'Oxam, location, la SAD qui est une filiale de la SEM, qui s'occupe de tout ce qui est voirie, et beaucoup de transporteurs particuliers. Grosso modo, nous faisons dans le mois entre 60 et 70 réparations concernant utilitaires et poids lourds. Bon, notre activité aussi qui est une activité de dépannage sur route, donc nous intervenons à toute heure sur du matériel de levage en principal. Bon, moi j'ai connu le produit du décalaminage par un client qui avait fait donc faire son véhicule personnel et qui a été très satisfait. Donc, par curiosité, parce que bon, dans la technique, je pense qu'il faut tout essayer et avant de faire un jugement, donc d'essayer, donc j'ai voulu tester. Et je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis complètement ravi. Alors, en ce qui concerne le décalaminage poids lourd, je pense que nous avons une clientèle qui atteint beaucoup au niveau de l'économie de consommation, en premier temps. Après, nous avons quand même un argument qui n'est pas négligeable, c'est la durée de vie d'un moteur et éviter des pannes qui sont répétitives sur ce genre de matériel à l'heure actuelle. Donc, toutes les vannes EGA, tous les véhicules sont équipés de vannes EGR, de pots catalytiques, et on se retrouve avec des phénomènes de jag où on passe des heures et où on change beaucoup de pièces. Donc je pense que l'argument, il est au niveau coût d'entretien dans la durée de vie d'un camion. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer dans le décalamineur VL. Et c'est vrai que nous avions un souci. Le souci, c'était la durée d'intervention pour un poids lourd. Bon, sachant que l'immobilisation, que ce soit d'une grue automobile ou d'un hydrocureur, c'est assez important au niveau de l'immobilisation. Et c'est vrai que là, en ayant l'appareil, donc NeoTruck, au niveau des réglages, nous avons quand même plus de débit. On a gagné pratiquement un tiers, voire même plus, du temps d'intervention. Ce qui nous permet d'en faire pratiquement 2 et voire 3 dans la journée. Et on le voit en finale qu'on a quand même des décalaminage qui est mieux effectué. Donc ça, c'est un plus. L'avantage, c'est que c'est quand même un appareil qui est autonome, donc nous avons une mise en service qui est assez rapide. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas immobilisé par la machine. Nous avons 2 contrôles à effectuer, donc un à mi-chemin qui n'immobilise personne, puisque nous mettons un blocage d'accélérateur. Ça dure 2-3 minutes, et puis enfin l'intervention où on met en place le filtre à air et on fait le décalaminage terminal. Et c'est vrai que ça se fait assez rapidement. Pour arriver à démarcher, c'est vrai que nous avons pris l'objectif d'offrir le décalaminage en un premier temps sur 2-3 véhicules pour faire des tests, pour dire voilà, notre produit il fonctionne. On a l'argument de dire
on va vous faire économiser l'argent parce qu'il va y avoir moins de réparations et un véhicule qui va durer plus longtemps. Et on joue le pari de dire vous allez avoir une réduction de consommation, c'est 5, c'est 10, c'est 15, ça dépend de la conduite, il n'y aura pas que le décalaminage qui va y faire. Mais ils verront la différence et ils auront investi zéro pour avoir un résultat positif. Après nous, c'est vrai que nous le proposons systématiquement. Nous avons une clientèle qui est fidèle, que je suis sur tout le matériel. Donc j'ai démarché, puis j'ai essayé de leur faire comprendre l'intérêt de faire du décalaminage. Et pratiquement, il est convenu qu'à chaque entrée de véhicule dans l'atelier, on fasse un décalaminage, avec un suivi, avec des périodes qui vont de 30 à 40 000 aussi dans l'utilisation du véhicule, bien sûr. Ce qui représentera pour un transporteur 2 fois par an. Et pour en manutention, je dirais 1 fois par an, ce qui est un investissement négligeable par rapport à l'apport du produit. C'est le budget carburant, le budget pneumatique et les réparations, parce qu'il y a du temps d'immobilisation. Dans tous ces critères-là, déjà, le gazole, même si on fait une économie, je dirais, on va aller au plus bas possible, 2-3%, quand on voit des flottes qui sont entre 10 et 20 000 euros par mois de carburant, je veux dire 2%, c'est énorme. Pour un investissement en moyenne de 150 euros sur des grosses cylindrées, quand on va passer 5-6 litres. Après, nous avons quand même le phénomène du chauffeur qui a un bien-être de conduite qui est amélioré. Donc, qui fait qu'en pleine de journée, quand on passe 7 heures dans un camion, même si on fait 3 heures de manutention et 5 heures de conduite, je veux dire, quand on rétrograde pas toutes les 5 minutes, qu'on a un camion qui nous coupe le devant, qu'on n'est pas obligé de tomber, qu'on repart en souplesse, c'est de l'or en bas. Hein. C'est de l'or en bas. On a eu des retombées pratiquement immédiates, parce que la souplesse, le régime, à bas régime, une puissance qui est retrouvée, donc je pense que c'est plus que positif. Les petits locatiers, surtout sur de l'utilitaire, qui sont sur leur véhicule en permanence, ils sentent la différence. On joue moins sur les vitesses, il y a tant de trucs qui font que c'est vraiment un top. Eux, c'est vrai que bon, pollution, on peut leur parler de pollution, ils ne s'en rendront pas compte. C'est la vie du moteur qui fera que, et les passages de contrôle technique qui seront sans problème. Mais après le reste, c'est vrai qu'à l'utilisation du véhicule, on s'y retrouve. En plus, quand j'ai eu la première machine en voiture, j'ai effectué le décalaminage sur mon propre véhicule, 607 Peugeot HDI, sans en parler à mon épouse. Donc mon épouse est partie de l'atelier, et elle a effectué à peu près 2-3 km, elle m'a téléphoné, elle m'a dit qu'est-ce que tu as fait à la voiture? Et elle a ressenti une différence. C'est une voiture qui avait 180 000 km, qui était quand même pas mal encrassée, et de suite, elle a perçu la différence. Elle t'a dit quoi? Et elle Tu lui avais pas dit? Non, je ne lui avais pas dit. Maintenant, en ce qui concerne mes confrères, je leur conseillerais d'investir. Ça ne va pas apporter que du plus. Maintenant, moyennant qu'ils le prennent, je me porte, moi je travaillerai un peu plus. Tu voulais avancer.